ici, des à côté de un bout, la nervosité. On est devant le barreau du Québec, comme vous le savez, aujourd'hui, en tant que vision nationale. Donc, nous sommes en tant qu'organisation, des militants impliqués pour faire des pressions contre les institutions qui respectent ça en quoi ils sont mandatés, et comme ici aujourd'hui, les lois. Donc on a plusieurs points que je vais soulever dans un discours, et aujourd'hui, malgré la pluie, nous sommes environ une quinzaine. Ah, c'est sûr, on est quand même pas pire de monde, et on a nos détracteurs là-bas qui ont fait de la diffamation publique, et les policiers sont allés de l'avertir. Non, il y en a un ici, un détracteur. Donc, je vais procéder au discours et je vous invite à partager ça à tous les bureaux d'avocats, tous les procureurs de la couronne et tous les médias. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. Il faut que le peuple dénonce les injustices et soulève la vérité et la transparence telle que requis dans une démocratie. Donc encore une fois, merci d'être là aujourd'hui. Autant à vous tous, merci, hein, merci du fond du cœur tout le monde. Merci la pluie puis tout, là. C'est vraiment un honneur. J'ai emporté le soleil, t'as-tu quand je suis venu, ça a arrêté? Oui, effectivement, quand je suis arrivé, le soleil est sorti. Fait qu'on sait bien que, voilà, Amour. Amour. Bien filmé. Ah, cute. Mets-toi là, comme ça tu vas voir mieux. Non, ben non, c'est correct. C'est tout petit. J'ai mes petits points pour pas oublier ici. Non, c'est pas moi qui casse les gens qui me gardent. Ouais, c'est juste les points. C'est pas le speech, c'est juste les points du speech pour pas les oublier. Le premier, c'est plus important. Donc là, on veut s'assurer d'être entendu. Je sais pas si c'est lui ou l'autre qui a plus de batterie, on va le savoir assez vite. Donc, bonjour tout le monde, merci d'être présent aujourd'hui. Malgré la pluie, vous êtes quand même plus que je m'y attendais. Je croyais avoir personne tenir le drapeau. Fait qu'aujourd'hui, on est ici en tant que l'Union nationale, un mouvement politique, comme vous le savez, dans le but de mettre la pression aux institutions pour faire l'application des lois et de rétablir ce sentiment d'injustice qui grandit tous les jours. Donc, on est ici pour, premièrement, leur rappeler que le barreau du Québec devrait faire son travail, surtout quand on pense aux lois environnementales. Donc, le premier point que j'aimerais dénoncer, c'est que le barreau du Québec et le DPCP ne poursuit jamais les grandes entreprises mondiales, étrangement, qui violent les lois environnementales à maintes reprises. Exemple, Rio Tinto, ou Hydro-Québec, la Fonderie Horn et plusieurs autres gros acteurs, des minières, on l'a vu dans plusieurs journaux d'enquête. Et nous, là, ici, en tant que l'Union nationale, là, nous sommes là pour dénoncer cette injustice. Parce que ça déconsidère grandement l'image et l'administration de cette justice lorsqu'on voit toujours les corporations violer les lois environnementales pendant que nous, les citoyens, on est de plus en plus taxés et imposés pour le fameux carbone et l'environnement. Donc, comme on dit, il serait temps que le DPCP, le barreau du Québec, fassent comme ils nous disent, que leurs babines suivent leurs bottines et qu'ils appliquent les lois également à tous. Donc ça, c'est un enjeu fondamental que l'Union nationale garantit, comme encore aujourd'hui, de se faire entendre un peu partout, dans les municipalités, dans la province de Québec, parce qu'il est temps que les Québécois comprennent que si l'environnement c'est important, ben il faut commencer par ceux qui détruisent en grand, donc les corporations. Donc nous ici, à l'Union nationale, je le répète, pour que ça soit très clair et défini, on est ici pour dire au DPCP, ça suffit, fais ton travail et poursuis les compagnies qui violent la loi. Car, une dernière fois, ceci fait nuire à l'image du barreau du Québec. Ceci nuit à l'image de la justice au Québec. Et ceci déconsidère grandement l'administration de la justice pour les Québécois. Donc, s'il vous plaît, le DPCP, le barreau du Québec, veuillez respecter les lois et les faire appliquer également à tous, comme la justice est supposée de le faire. On rappellera que nul n'est au-dessus de la loi et que tous ont droit à la même protection de cette loi et que nul ne peut ignorer la loi. Donc comment se fait-il, en terminant sur ce point, que le DPCP et le directeur général des poursuites du Québec ne poursuivent jamais des compagnies mondialistes qui, constamment, plusieurs fois par année, violent la loi, lorsque cette loi dit, et je cite, « Première infraction, c'est une amende jusqu'à 10 000 $.
Deuxième infraction, ça peut aller jusqu'à une sentence pénale de plusieurs millions de dollars. Donc, comment se fait-il que des compagnies ont pu violer la loi plus de 89 fois sans toujours subir aucune sanction venant de cette justice? Donc, nous ici, on soulève cette injustice et on réclame la justice au nom de tous, par et pour le peuple, en tant que l'Union nationale. Ensuite de ça, j'aimerais rappeler aussi quelque chose de complètement controversé. On a un avocat de la famille Rizzuto. Oui, on a un avocat de la famille Rizzuto qui a été blanchi dans 2 procès avec des preuves contre lui parce qu'il est membre du barreau du Québec, ce qui a permis à un fils de mafieux, trafic d'armes, trafic de drogue, prostitution, et d'être acquitté sous le secret professionnel en tant qu'avocat. À 2 reprises, la justice a monté un procès contre cet individu et à 2 reprises, il a été acquitté pour secret de confidentialité professionnelle sous le sceau du barreau. Pendant ce temps-là, une avocate par et pour le peuple, qui ne vient pas d'une grande famille mafieuse, Gloriane Blais, qui a osé se lever, dénoncer l'inconstitutionnalité, essayer d'aider les travailleurs et les gens de la santé ou dans les enseignants ou bureau later, whatever. Elle a fait son mieux pour soulever la Constitution, soulever les droits des consentements médicaux et autres, et elle a été radiée pour ça. Et pendant ce temps-là, le DPCP, lui, il fait quoi? Il protège un avocat mafieux comme Rizzuto, qui, malgré qu'il est en prison depuis plusieurs années, que des gros chefs d'accusation criminels, ben, il est encore membre du barreau, il est encore protégé. Donc, est-ce qu'on peut m'expliquer en quoi le barreau travaille pour le peuple si un fils de mafieux, Rizzuto, garde sa licence du barreau et est acquitté face à la justice grâce à cette licence du barreau? On rappellera que Radio-Canada, dans section enquête, avait dénoncé tout ça au mois de janvier déjà, et que c'est pas la première fois que la famille Rizzuto est sous enquête. Donc tout ceci vient de Radio-Canada et du journaliste d'enquête, qui est un peu comme nous ici. Le rôle, c'est de dénoncer ces injustices-là. Comment ça se fait que le barreau du Québec protège Rizzuto, un mafieux? Congédie une avocate comme Gloriane Blais qui défend les droits constitutionnels? Je crois qu'on a tous la réponse au fond de nous. Donc pour moi encore aujourd'hui, l'Union nationale, on dénonce cette incohérence-là. On dénonce ce manque de justice, cette injustice qui a été faite envers le peuple, envers Gloriane Blais, et qui est fait aussi face à cette justice qui tente d'emprisonner un mafieux avec des preuves comme Rizzuto, et il est blanchi et acquitté dans les tribunaux par le secret professionnel du barreau. Donc, le barreau porte bien son nom. Effectivement, il semble emprisonner les citoyens dans une justice administrative, corporative, de commerce. Et le code criminel semble aléatoirement applicable. Les forces de l'ordre semblent avoir le bon vouloir, de la bonne foi, de considérer si un code criminel est applicable ou non. Pourtant, c'est noir sur blanc. Donc, si vous voulez être cohérent, si vous voulez respecter la considération et l'image de cette justice, commencez donc par faire votre job et d'appliquer les articles de loi tels qu'ils sont cités et non basés sur vos opinions personnelles. Vous n'êtes pas là, en tant qu'avocat ou personne morale, pour évaluer basé sur cette opinion. Vous êtes là pour les jurisprudences, puis vous êtes là pour comme la loi est écrite. Donc, nous, à l'Union nationale, en terminant, on était du côté d'un avocate comme Gloriane Blais, qui se levait pour le peuple, et puis on ne comprend pas que le barreau protège Rizzuto, un mafieux, un fils du crime organisé, avec de mêmes preuves, même diffusées à la télé. Donc nous, l'Union nationale, encore une fois, on est là pour démontrer l'incohérence de cette justice et de la dénoncer devant ceux qui l'administrent, le barreau du Québec. Et comme on dit, quand tu te fais arrêter, tu te ramasses derrière les barreaux. Un autre point que j'aimerais soulever, conflit d'intérêts. Comment se fait-il que c'est un juge du barreau du Québec, un procureur du courant du barreau du Québec et ton avocat qui te représente au barreau du Québec? Ceci est une trilogie du conflit d'intérêts. Ceci est une trilogie qui n'a aucun sens dans un tribunal.
et ça confirme l'administration complètement déficiente de cette justice. Comment, dans un monde où on prône la séparation des pouvoirs, on peut faire en sorte que le juge vienne du barreau du Québec, que le procureur vienne du barreau du Québec et que ton avocat vienne du barreau du Québec? It's not making sense. Ils devraient être séparés. Les gens qui défendent le peuple et les avocats qui plaident l'État ne devraient pas faire partie du même organisme. It's not making sense. Même chose pour les juges. Les juges ne devraient pas être nommés par les gouvernements. Les juges devraient être nommés par mérite et par le peuple. Puis ils devraient prêter serment non pas à l'autorité constituée, comme le barreau le fait ici, mais bel et bien au peuple. Et peut-être que ça réglerait le problème. Ce qui me conduit aussi à un autre point que je veux dénoncer du barreau du Québec. Le fameux serment d'allégeance pour pouvoir devenir avocat, qui on sait que ces gens-là qui disent représenter la justice, la déconsidèrent encore avec ce fait. Selon la loi de 1985, serment d'allégeance du Canada fédéral, tout individu pour devenir avocat se doit de prêter serment d'allégeance à Sa Majesté. Nous avons des documents à l'Union nationale, puisqu'on avait un ancien avocat comme chef, Michel Lebrun, d'une copie de ce serment. Et nulle part il est mentionné le peuple. Il n'est mentionné nulle part la reine ou Sa Majesté, que l'autorité constituée. Ce qui veut dire que tout membre du barreau du Québec qui n'a pas prêté serment d'allégeance, comme la loi fédérale le dit, pour devenir avocat à l'article 5 de la loi des serments d'allégeance de 1985, est illégal et devient criminel, puisque l'article 126 du Code criminel est de désobéir à une loi. Et voilà ce qu'ils font, ces avocats qui ne prêtent pas serment à Sa Majesté. Ils désobéissent à la loi des serments d'allégeance, 1985, article 5, et ils font de la fraude de représentation, puisqu'ils ne sont pas de vrais avocats sans ce serment. Et ça les conduit à être criminels à l'article 126, qui est désobéir à une loi fédérale. Donc, encore une fois, ces gens qui administrent la justice, ces gens qui disent représenter les lois, ne sont même pas capables de faire leur serment conformément à cette loi. C'est une honte. Et j'invite et je dénonce en tant que l'Union nationale, un parti politique provincial qui est là pour la vérité et la transparence, le fait que le barreau du Québec, la majorité de leurs membres, est frauduleusement avocats puisqu'ils ne respectent pas la loi des serments d'allégeance et sont criminels puisqu'ils violent l'article 126 de ce fameux code criminel qui est désobéir à une loi fédérale. Je répéterai que nous sommes des Canadiens et nous vivons dans un Canada. Si nous voulons mettre fin à cette injustice, je rappellerai que le serment d'allégeance ne parle pas nécessairement du roi. Oui, c'est une allégeance au roi, mais le roi est l'État et l'État est garant de nos droits. Donc, pourquoi il ne prête pas serment à l'État et Sa Majesté? Parce que, comme vous le savez, l'autorité constituée ne respecte pas nos droits. Et ils défendent Risotto, comme on l'a dit tantôt. Ils ne poursuivent pas les compagnies qui violent l'environnement, comme on l'a dit tantôt, et plus encore. Donc, nous, l'Union nationale, on dit, ça suffit. Faites votre job. Représentez les gens, faites appliquer la loi et respectez vos serments, parce qu'en ce moment, tous les gens qui opèrent là-dedans sont criminels de l'article 126 du Code criminel, puisqu'ils ne remplissent pas le serment pour administrer leurs fonctions. Donc, c'est de la fraude. Exact. Bravo! Monsieur l'agent, il trouve la paix, il incite à la haine. Ils te l'ont dit de ne pas intervenir pendant que je faisais mon speech, là. Ensuite, laissez-vous pas détourner, laissez-les faire, regardez-les pas. Ensuite, on aimerait rappeler justement, dans le temps des mesures sanitaires, malgré que la bâtonnière du barreau du Québec avait parlé du consentement médical qui était une jurisprudence très forte et qu'on ne pouvait pas faire de contraintes, de menaces ou de pression à un citoyen pour aller justement altérer son consentement libre et éclairé. Comment se fait-il que le barreau ne s'est pas levé, malgré que la bâtonnière l'a mentionné, il l'a publié dans un mémoire pour le personnel de la santé? Donc comment ça se fait que le barreau du Québec
n'a pas défendu les travailleurs, n'a pas défendu les familles, les enfants. Comment se fait-il que le barreau du Québec, sa bordonnière, stipule que tu as droit à ton consentement médical, qu'on ne peut pas porter atteinte à ton consentement par des menaces, des contraintes et des pressions, mais qu'ils ont rien dit lorsque le gouvernement a commencé à menacer les gens de ne pas pouvoir sortir, à menacer les gens de ne pas pouvoir aller dans certains lieux publics. Ils n'ont même pas parlé de la discrimination qui est protégée au Québec et au Canada. Je rappellerai que d'empêcher un citoyen basé sur un consentement médical estorqué à coups de menaces, de pression et de contraintes, c'est illégal et c'est illégitime dans une société de droit. Donc comment se fait-il que le barreau du Québec n'a pas défendu les travailleurs, les familles et les citoyens contre la discrimination s'ils sont là pour faire appliquer et respecter les lois? Donc nous, à l'Union nationale, vous le savez, ça fait 3 ans qu'en tant que militant, je dénonce cet abus des autorités. Bien, ça ne fait que commencer. Encore aujourd'hui, l'Union nationale, on est là pour la vérité, la transparence, et on dénonce les vrais enjeux que les médias nous cachent. Mais nous, on le sait, puis on lâchera pas. Puis la vérité, on va la dénoncer, puis on va la dire. Donc, encore une fois, comment le barreau du Québec peut être absent des débats publics quand on parlait justement de la Constitution, des lois et des droits des citoyens? Où étaient ces experts pour parler des jurisprudences? Où étaient ces experts pour parler des droits de l'homme? Où étaient ces experts autres que des médecins, divisateurs, qui incitaient à la haine et qui encourageaient cette peur massive? Donc, ils étaient où, les avocats? Donc, nous, à l'Union nationale, on est ici pour dénoncer cette incohérence-là de ce système nommé le barreau, qui, on se rappellera, nous a très bien enfermés dans son omerta et son silence, tel que dans les mesures où avec Risotto, ou des avocates comme Gloriane Blais, ou des professeurs comme Patrick Provost, et tous des gens qui ont essayé de se lever pour dénoncer, le barreau les a pas soutenus. Ils n'ont pas soutenu la liberté d'expression, ils n'ont pas soutenu la liberté de débat et d'échange, ils n'ont pas soutenu la démocratie, ils ont soutenu que leur emploi est leur cul. Ben nous, à l'Union nationale, même si c'est cru, on dit les vraies affaires. Donc voilà une autre des raisons de pourquoi on se trouve ici. J'espère que c'est assez compris. Merci. Ensuite, j'aimerais dire une autre affaire qui est complètement incohérente, que le barreau du Québec ne dénonce pas. La loi sur la preuve, article 39 du Conseil de la reine privée. Un simple ministre ou un greffier peut, à sa demande, faire rendre un document privé pour 20 ans s'il considère que c'est dangereux et que c'est un secret du Conseil de la reine privée. Pourquoi vous croyez qu'il n'arrive rien à Trudeau, qu'il n'arrive rien à Legault, qu'il n'arrive rien à Fitzgibbon, qu'il n'arrive rien à tous ces mondialistes-là et ces milliardaires-là? À chaque fois qu'il y a un conflit d'intérêt ou un danger, le ministre ou le greffier, dans la loi sur la preuve du Canada, article 39, n'a qu'à dire que ça constitue un renseignement de la reine privée et c'est censuré pour 20 ans. Et ils peuvent contraindre tout individu à la non-production des preuves et des documents, ce qui vient garantir et sceller la corruption. Donc nous, ici, à l'Union nationale, on est là pour dénoncer les vrais enjeux, ce qui devrait être débattu à la télévision par des vrais experts. Mais non, ils nous cachent tout ça dans qui protège les corporations, qui protège les riches, qui protège les gros portefeuilles, mais qui jamais est là pour dénoncer l'injustice faite face aux citoyens. Donc nous, à l'Union nationale, on est ici, comme vous le voyez, pour soulever de très bons points. Parce que dans la vie, il faut être un citoyen aguerri et averti, sinon on se fait piler dessus, n'est-ce pas les amis? Ensuite, il me reste un dernier point. Le milliardaire Miller, qui a passé à Radio-Canada, à enquête, que pendant plus de 40 ans, il a payé des jeunes filles 1000 $ pour lui amener des jeunes filles et faire de la prostitution juvénile. Oui, Radio-Canada a tout sorti, mon homme. Faites des recherches, comme on dit. T'appelez Miller, prostitution juvénile, enquête Radio-Canada. Et justement, les dossiers ne se sont jamais rendus au DPCP et ont été tués dans l'œuf, malgré les témoins, malgré les rapports, malgré les adolescents. Monsieur Miller, son avocat, a même représenté non pas seulement lui, mais les victimes, ce qui est un conflit d'intérêts encore une fois par ce barreau du Québec
et les instances judiciaires qui, encore une fois, ont déconsidéré grandement l'administration de la justice et l'image de cette justice. Donc, nous, on ne comprend pas comment ça se fait qu'un milliardaire, encore une fois, réussit à faire un dossier dans lequel on a des preuves déposées aux policiers de prostitution juvénile et de sexe avec des enfants. Tout ça a été dénoncé à Radio-Canada, Journal Enquête, et malgré ça, le DPCP ne le poursuit pas. Malgré ça, la police reste là. Encore une fois, un gros portefeuille, et il fait ce qu'il veut ici-bas. Donc nous, à l'Union nationale, on est là pour rappeler que la justice est supposée être là et s'appliquer également à tous. Et est supposée protéger les citoyens. Le rôle de l'État est d'empêcher les milliardaires et les gros capitals de nous engloutir par leur pouvoir d'achat. Pourtant, aujourd'hui, on voit ce qu'ils font, l'État. Ils préfèrent nous endetter, augmenter les taux d'intérêt, doubler les dettes, puis privatiser notre monnaie, qui était de la Banque du Canada, pour et par le peuple, qui nous a permis d'avoir nos routes, nos écoles, nos chemins de fer. Et puis Papa Trudeau, la couronne en 1974, en 2015, dans le temps de Rocco Galati, la couronne a décidé de protéger la décision de Papa Trudeau en disant que c'était la volonté du peuple canadien. Pourtant, dans le même document de cette même procureure de la couronne, elle stipule que ça n'a jamais été débattu publiquement, ni au Parlement, et que c'est un échec du processus démocratique et politique qui a conduit à un endettement exponentiel. Donc là, à un moment donné, on se dit, comment ça se fait que la couronne a protégé la fameuse démocratie en prétendant que c'était la volonté du peuple qui n'a jamais été consulté en débat public ou au Parlement. Et depuis ce temps, on a un endettement exponentiel. Et on pourra voir que Fils Trudeau complète très bien le travail à Papa Legault. Fils Trudeau complète très bien le travail à Père Trudeau. Et je répéterai qu'avant Trudeau, le Canada n'avait jamais dépassé 18 milliards de dettes. On est rendu à 2340 milliards de dettes. Vous trouvez que ça coûte cher? En réalité, votre argent ne vaut plus rien. On appelle ça le phénomène de la planche à billets. Pourtant, encore une fois, cette justice qui est là pour protéger le peuple ne dit rien, ne dénonce rien et laisse tous ces lobbyistes-là corrompre notre gouvernement à coups d'enveloppe et d'injustice, comme les lois environnementales qu'ils n'appliquent pas, pour les favoriser au détriment des petites entreprises qui, eux, se font complètement ravager. OK? Puis là, je viens juste de me rappeler, il me reste un autre point, c'est vrai. L'article 119 du Code criminel. Là, je ne sais plus où, Adam, donne-moi ta fin, moi, en chercher moins longtemps. Oui, un morceau. Le dernier point de pourquoi on est ici aujourd'hui, hein, c'est qu'encore une fois, le procureur général du Canada ou le procureur général du Québec ou les avocats sont supposés faire appliquer la loi telle que les policiers. Mais on rappellera qu'avec l'ingérence chinoise, autant les cadeaux à la Fondation Trudeau, autant les vacances de chasse à Fitzgibbon et toutes ces enveloppes par-ci par-là, bien techniquement, la loi est supposée s'appliquer également à tous. Donc, l'article 119, comme vous m'avez vu maintes fois devant des avocats et des policiers, semble non applicable à des personnes morales, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans, quiconque selon le cas. Pendant qu'il occupe une charge judiciaire ou est membre du Parlement ou d'une législature provinciale, accepte ou obtient, convient d'accepter ou tente d'obtenir, directement ou indirectement, par corruption, pour lui-même ou pour une autre personne, de l'argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi à l'égard d'une chose qu'il a faite et s'est abstenu de faire ou qu'il fera ou s'abstiendra de faire sa qualité officielle. Genre, un voyage de pêche pour après donner des contrats taxites à ses amis, puis après ça dire à madame de l'éthique, « Ah, mais là, c'est mes amis, ça a toujours été mes amis, ça fait 20 ans que je peux te les démarrer, c'est pas de ma faute, moi je vais aller en chasse avec eux, c'est bien correct, il y a le petit peuple qui mange la marde. » Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font des contreparties valables, ils se font faire, comme on vient juste de le lire, des avantages, donc ils obtiennent ou conviennent d'accepter par corruption, okay, de l'argent ou une contrepartie valable. C'est quoi des voyages gracieusement payés?
C'est quoi les parties de chasse gracieusement payées? C'est pas des contreparties valables, ça? Puis tous les scandales sur la fondation Trudeau, de l'argent versé, les millions par des donateurs chinois, puis les menaces faites à des politiciens par Pékin, les postes de police illégales au Canada, ils font quoi le DPCP? Ils font quoi les agents de police? Qui fait appliquer la loi au pays? Mais qui est responsable de l'application de la justice face aux gros gouvernements et aux grosses corporations comme la corruption chinoise qui vient jusqu'à faire de l'ingérence dans nos politiques? Comment ça se fait que le barreau dénonce pas l'inaction du gouvernement dans ce dossier? Comment ça le DPCP ne poursuit pas dans ce dossier, malgré les preuves de la GRC, malgré les preuves des services secrets? Donc encore une fois, on voit que l'application de la loi est aléatoirement respectée par des gens qui aléatoirement décident si tu as assez d'argent pour être représenté. Sinon, ben, tu finiras avec des conditions puis dans une cellule, le con. Fait que nous, on est ici, l'Union nationale, pour dénoncer encore une fois que le DPCP ne fait rien dans un dossier aussi grand que l'ingérence et la corruption politique de ministres et de députés. Je viens de lire l'article criminel, il est catégorique. Comment se fait-il que cette loi ne s'applique pas à personne qui est une personne morale ou en autorité? Est-ce qu'un citoyen peut réaliser que si nous les laissons continuer, qu'est-ce qui va arriver demain? Donc nous, à l'Union nationale, on est inquiets. Et c'est pour ça qu'on dénonce. Parce que quand on voit l'injustice et les gens ne pas respecter la loi et ne pas faire appliquer les codes criminels et baser ça sur leur propre opinion ou bonne foi, ben ça nous donne froid dans le dos. Parce qu'on dit quel monde on va laisser à nos enfants si on continue de fermer les yeux sur ce barreau qui est en train de nous emprisonner. So, encore une fois, on est ici pour dénoncer que les lois, clairement au pays, sont favorisées et ne s'appliquent vraiment pas également à tous. Donc, merci tous et chacun d'avoir été là. Puis j'espère vraiment que ça va faire le tour, ce message-là. On va continuer de le marteler, on va continuer de se promener, on va continuer de dénoncer. Puis la prochaine place qu'on s'en va, c'est devant Pfizer Canada pour leur demander comment ça ils ont menti aux gens. Comment ça ils ont dit aux gens que le vaccin prévenait la COVID, s'il était totalement faux? Et comment ça se fait que le barreau du Québec ne poursuit pas Pfizer et Moderna pour mensonge à l'État, mensonge public, fausse représentation scientifique, faux mercantilisme dans le but de voler les gens? Ils nous ont endettés. Aujourd'hui, on subit de l'inflation par-dessus la tête parce qu'on a payé des vaccins qui nous ont menti pour nous les vendre. Ils nous ont dit que ça protégeait de la transmission. Puis après ça, ils nous ont dit que ça n'en protégeait pas de la transmission en Commission européenne. Et ils ont admis que ça ne protégeait pas. Comment ils ont pu mentir au journal télé, à longueur d'année, à tout le monde, autant les politiciens que les journalistes? Tout le monde l'a vu, la Commission européenne. Tout le monde l'a entendu, le représentant de Pfizer. Il le dit publiquement. Le vaccin n'a jamais protégé contre la transmission. Comment se fait-il que le barreau du Québec laisse des gens mentir, faire de la fausse représentation et voler le peuple à coups de millions et de milliards pour un produit qui ne valait à rien? Donc, encore une fois, on est là pour dénoncer la propagande, les fausses nouvelles et l'inaction du barreau du Québec à protéger les citoyens, comme la loi C-26 sur les ordres professionnels l'exige, OK? Et tout ordre professionnel a pour fonction la protection du public. Donc, comment se fait-il qu'ils n'ont pas exigé ce débat et cette transparence basée sur une démocratie garantie? Parce qu'ils portent leur nom, encore une fois, les amis, le barreau du Québec. Donc, nous, à l'Union nationale, on dit qu'il est temps de s'émanciper de cette prison commerciale d'instance et de reprendre nos droits et libertés et de forcer ceux qui sont mandatés d'appliquer ce en quoi on les mandate. Ils travaillent pour nous. Donc, faites votre job. 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 Donc, merci à tous. Ça conclut la section speech. Si vous voulez, on peut aller marcher, parler un peu avec les gens, ou se regrouper, discuter entre nous. Ça c'est à votre bon vouloir. Donc, merci à tout le monde.
petit gros big love. Merci, Joe. Partagez ça partout. Un gros show pour le pire des politiciens de l'histoire de l'humanité, celui qui passe ses journées à jouer aux jeux vidéo.